Salut, c'est Rat poulet en sauce avec des petites patates douces. Hein? J'ai encore mes résolutions, qu'est-ce que tu veux. C'est une vidéo réponse à Cyril Benet. J'ai eu aussi là, une autre question là-dessus. On m'a demandé dans la dernière vidéo, je disais que j'avais changé un peu mes habitudes. J'ai commencé à lire des livres un petit peu plus pour mettre des trucs dans mon sac à outils en lien avec le game mastering et tout ça. On m'a demandé, présente-moi quel livre exactement il a été lu là-dedans. Fait que moi, je vais vous en présenter une sélection que j'ai chez moi et que j'ai lu. Il y en a deux là-dedans que j'ai pas encore lu. Je vais vous les présenter et je pourrais y revenir après coup, mais j'ai quand même pris connaissance des livres. Le premier que j'ai lu, c'est celui-là. C'est pas un gros livre, c'est une petite affaire. C'est Robbins Law of Good Game Mastering. Donc, moi je l'ai en anglais. Je pense qu'il se fait en français. Je l'ai trouvé bien. Ça fait déjà un petit bout que je l'ai lu. Je l'ai trouvé bien. C'est basic, par exemple. Je pense qu'il s'adresse peut-être plus à des Game Masters débutants. Des bons trucs quand même. Ça fait du bien de se renouveler là-dedans. Ensuite de ça, deux autres livres que j'ai lus. Je parlais de Steve Wick. Voilà le Dirty MG. Je les ai en français, ceux-là. Donc, il y a le 1 et il y a le 2. Le 1 est beaucoup plus intéressant que le 2. C'est une collection, en fait, de des articles qu'il a écrits dans l'ancien magazine, je pense, de Steve Jackson, Pyramide. En tout cas, bref, il parle un peu de toutes les façons dont il fait souffrir les joueurs. C'est métaphorique parce que, bon, comment twister la game et tout ça. Il y a des excellents trucs là-dedans, mais des fois, on dirait, j'ai l'impression qu'il se perd un peu dans ses histoires. Mais j'ai bien aimé certaines approches, surtout au niveau de la construction des vilains. Il fait des vilains qui sont vraiment intéressants. Donc, Dirty MG1 et Dirty MG2. Maintenant, un de mes coups de cœur. Puis pas juste au niveau du gaming. Stephen King, Anatomie de l'horreur. C'est un livre que je connaissais pas, puis j'ai entendu parler sur Rollis TV, sur construire des scénarios au niveau de l'horreur et tout ça. Je suis fan. Je suis fan. Stephen King, c'est très le fun à lire. Stephen King, il nous donne ses impressions là-dedans, donne ses impressions à lui sur les films d'horreur et je vous dis, il n'y a pas honte de rentrer dans certains films d'horreur en disant ça, c'est complètement mauvais, ça, celui-là, il est bon, celui-là, il est bon et tout ça. La seule chose, par exemple, que j'ai à reprocher un peu à ce livre-là, c'est qu'il va parler de scénarisation, il va parler de comment mener l'horreur, qu'est-ce qui va puncher, qu'est-ce qui va pas puncher, où on peut se perdre dans l'horreur. Il met les trois phases de l'horreur, donc la terreur, l'horreur et la révulsion. Hein, là, on parle plus du gore et ainsi de suite. Il va aussi nous amener, je trouve ça intéressant parce que il autocritique ses propres œuvres, mais le seul problème de ce roman-là, c'est qu'il a été fait au début des années 80 et qui a été réédité par la suite avec du punch là-dedans. Un peu de punch plutôt années 2000. Fait qu'on sait pas, à un moment donné en lisant, on sait pas trop ce qu'il y en est. Et j'aurais peut-être aimé plus aller un petit peu plus chercher du stock des années 90-2000, ce qui parle quand même pas énormément. Les majorités des références font appel à des livres de l'horreur des années 50, 60, 70 et 80. Voilà. Maintenant, là, on va reparler un peu plus de jeux de rôle. J'ai un livre ici, un livre français, des éditions... Lapin Marteau. Voilà. Donc, comment mener des parties de jeux de rôle. C'est un livre qui est très, très technique. Tu as beaucoup de stock là-dedans. Je te dis, c'est facile. La lecture est un petit peu plus technique. Il y a beaucoup moins tu as plus l'impression de lire un manuel technique que ce que Stephen King nous proposait. Mais il y a énormément de choses et je pense que des fois, c'est un livre aussi qu'on peut s'y référer en cours de game par rapport à certaines situations ou quoi que ce soit. Si je veux jazzer un peu ma game ou si je rentre dans des situations qui sont un petit peu plus complexes, voilà. Donc, mais c'est un bon outil à avoir dans sa bibliothèque, de le lire et même après coup, de le garder. Finalement,
je vous propose quelque chose que je viens de recevoir, que ça fait pas tellement longtemps. C'est aux éditions Loose Leaf Stories. C'est 2 livres. Premièrement, j'ai ici de Aaron Christensen, que je ne connais pas beaucoup. Ah, by the way, Robin Law, Steve Wicks, Stephen King, c'était quand même des gens connus. Ici, voyez-vous, il y a un panel de gens, dont j'ai vu Thomas Munier, j'ai vu aussi Tristan Lhomme et quelques autres. Donc, Pierre Rosenthal. Des noms, on peut retrouver des noms des piliers de la science-fiction, de la fantasy et du jeu de rôle français. Ça fait un peu sortir aussi de l'idée américaine qu'on a souvent des jeux de rôle. Maintenant, Aaron Christensen, je vous avouerai que je n'ai pas encore regardé plus qu'il faut, qu'est-ce que ça va donner. Je ne le connais pas vraiment, Aaron Christensen. Donc, je pourrais vous en reparler après. Le premier est de My Guide to RPG Storytelling. Donc, le titre m'a attiré. J'étais en train de lire Stephen King. Quand j'ai lu ça, je dis, ah ben tiens, on va les acheter. C'était pas tellement cher sur Amazon. Et lui donne pas mal des trucs. De ce que j'ai passé au travers du livre, et de ce que je vois, c'est que lui, il donne pas mal des trucs sur le storytelling, commencer notre partie, bâtir son histoire, comment mettre son scénario en place, rouler la game si on veut, quoi pas faire, quoi faire avec les player characters, leur histoire, les games mécaniques, comment interpréter ça, comment les rouler durant la game et tout ça. Les NPC settings et comment mettre fin de partie. À ça, il y a son ami. La suite. Le Storyteller Guides. Et là, on s'en va un petit peu plus dans le... Là, de ce que je vois, on s'en va un petit peu plus dans le détail. C'est comment installer des scènes de crise, utiliser ces mêmes crises-là. Comment tweaker une game de solo game en groupe ou plutôt séparer le party. Comment ça peut marcher, puis comment on peut amener une belle tension là-dedans. Ne pas être dirigiste, il y a une partie là-dedans de ne pas railroader. Fait que comment qu'on peut faire pour ne pas railroader, ou plutôt amener notre histoire ce qu'on veut sans justement railroader. Plusieurs choses, donc comme les jeux, la partie discrète des jeux, ainsi de suite, les sports, les jeux, lorsque des joueurs vont jouer aux cartes dans un jeu de rôle, mais quelles règles, des règles faciles qu'on peut adapter, quel jeu de cartes on peut adapter facilement. Comment interpréter nos personnages, des trucs faciles pour interpréter nos personnages, et un petit chapitre sur les antagonistes. Je vais sûrement, là, je te dis un peu, parce que je l'ai regardé un peu de qu'est-ce que ça pouvait dire, qu'est-ce qu'avait l'air le livre, mais de façon générale, je pourrais te revenir avec ça un peu plus tard. Donc, c'était ma sélection pour dans le fond, nous aider à être maître de jeu. Moi, j'essaie d'intégrer le plus possible ce qu'il nous dit là-dedans. Regardez, comme dans Steve Wicks, il y a des beaux chapitres sur comment faire des bons méchants. Et je vous le dis, c'est ma trouvaille. Comment faire des méchants intéressants, des méchants interactifs, des méchants qui ont plusieurs dimensions. Mais on le sait tous ça qu'il faut faire ça. Mais avoir des trucs, des étapes, des conseils précis là-dessus. Donc voilà. J'espère que c'est intéressant. Donc on s'en reparle bientôt. Salut.